Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle nous allons parler du mandat du président de la République. Alors en ce qui concerne le mandat du président de la République, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que depuis la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, le président est élu pour un mandat de 5 ans. Et il faut savoir qu'auparavant, le président de la République était élu pour un mandat de 7 ans. Donc avant cette réforme de 2000, le président était élu pour 7 ans. Et par exemple, Mitterrand avait effectué un mandat de 1981 à 1988, et puis ensuite un second mandat de 1988 à 1995. Ensuite, Chirac avait lui aussi effectué un mandat de 7 ans de 1995 à 2002, avant d'effectuer, donc suite à cette réforme de 2000, un mandat de 5 ans de 2002 à 2007. Donc aujourd'hui, depuis 2000, le président est élu pour 5 ans. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc un président ne peut, depuis cette réforme de 2008, ne peut plus faire plus de 2 mandats successifs. En revanche, il faut bien comprendre qu'on pourrait tout à fait avoir le cas d'un président qui exerce 2 mandats consécutifs, qui, suite à ces 2 mandats, ne se présente pas à l'élection présidentielle et donc n'effectue pas un 3e mandat consécutif, et qui pourrait alors de nouveau être candidat 5 ans plus tard afin d'effectuer un 3e mandat qui pourrait lui-même être suivi d'un 4e mandat. Voilà donc pour la durée du mandat du président de la République. Maintenant, en ce qui concerne la fin du mandat du président de la République. En principe, la fin du mandat du président de la République survient lors de l'arrivée du terme du mandat. Donc le président est élu pour une durée de 5 ans et son mandat prend fin une fois les 5 ans écoulés. Ça, c'est le principe. Mais la fin du mandat, elle peut également avoir lieu de manière anticipée dans différents cas. D'abord, en cas de vacance. Alors, qu'est-ce que la vacance? La vacance, c'est le cas où la fonction de président se retrouve prématurément sans titulaire. Et la vacance, elle survient par exemple en cas de démission du président de la République. Ça a été le cas par exemple lors de la démission du général de Gaulle en 1969. La vacance, elle peut également survenir en cas de décès du président de la République, ce qui a par exemple été le cas du président Pompidou, qui est décédé en 1974, 2 ans avant la fin de son mandat. Et puis enfin, la vacance, elle peut survenir en cas de destitution du président par la haute cour, mais ça n'est encore jamais arrivé. Et puis donc, au-delà de la vacance, la fin du mandat du président, elle peut également avoir lieu de manière anticipée en cas d'empêchement définitif. Donc l'empêchement définitif, c'est le cas où le président, il est toujours en poste, mais il est définitivement incapable d'exercer ses fonctions. Par exemple, en cas de maladie grave ou d'accident. Et donc, là aussi, comme en cas de vacances, en cas d'empêchement définitif, eh bien, c'est la fin du mandat du président de la République de manière anticipée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en cas de vacances ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel qui statue à la majorité absolue de ses membres, donc je reprends, en cas de vacances ou bien d'empêchement définitif, qui doit être constaté par le Conseil constitutionnel à la majorité absolue de ses membres, la fonction présidentielle, elle est provisoirement exercée par le président du Sénat. C'est ce qu'on appelle l'intérim. D'accord ? Et donc, une fois la vacance ouverte ou l'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, de nouvelles élections présidentielles doivent avoir lieu
dans un délai de 20 à 35 jours. Et donc ainsi, on comprend que l'intérim qui est exercé par le président du Sénat ne peut pas durer plus de 35 jours, puisque dans un délai maximum de 35 jours, il faut de nouvelles élections présidentielles. Il faut savoir aussi que le président intérimaire, il n'exerce pas la totalité des pouvoirs présidentiels. Pourquoi ? Eh bien parce que il n'occupe cette fonction présidentielle que de façon transitoire, et surtout, il ne bénéficie pas de la même légitimité que le président élu. Et donc, naturellement, ses pouvoirs sont limités par rapport à ceux du président élu. Et par exemple, il ne peut pas soumettre un projet de loi au référendum ou bien dissoudre l'Assemblée nationale. Et également, la Constitution ne peut pas être révisée pendant la durée de l'intérim. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le mandat du président de la République, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.